Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Que signifie cette vague de destruction de statues dans le monde et jusqu'où peut-elle aller? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'on a une rage partout, par rapport au passé, par rapport à l'histoire, par rapport à ce que signifie le passé et par rapport au risque que ce qui s'est passé puisse revenir. Et c'est donc un mouvement extrêmement violent qui vient à l'heure actuelle des États-Unis, qui a touché essentiellement des statuts de confédérés, qui étaient donc des gens qui étaient favorables à l'esclavage, et des jeunes en particulier, noirs ou pas noirs, disant il n'est pas possible de garder en statut des populations qui ont été à ce point-là violentes contre les Noirs et aussi contre les États-Unis à l'époque. Donc, il faut les détruire. Ce mouvement a été répandu et maintenant il vient d'avoir une accélération aux États-Unis en liaison avec des morts par la police de populations noires et aussi, à mon avis, en liaison avec ce qui se passe en économie, avec la chute de l'activité économique et avec la remontée violente du chômage. Et un chômage qui frappe surtout les populations noires. Le taux de chômage noir, de population noire, était descendu à un minimum historique de l'ordre de 7 et quelques. Alors on vous dira que 7 et quelques, c'est beaucoup. Oui, c'était 3 fois plus le chômage des Blancs. Donc on avait 7% de taux de chômage des populations afro-américaines, 2 et quelques des populations blanches et 4 à peu près des populations hispaniques. Et en 2 mois, on a des populations hispaniques qui ont des chômages qui vont vers 7% et des chômages des populations africaines, afro-américaines qui vont vers 10, 15%, 20%. Et donc il y a aujourd'hui une espèce d'ensemble qui arrive du style les Noirs, l'esclavage, ça n'a pas été résolu, la population est aujourd'hui plus atteinte que jamais et la police ne la protège pas, au contraire. Et donc c'est ça ce qui est la source américaine. Mais en plus, comme c'est télévisé et comme ça s'est répandu, on voit le même mouvement se remettre en place et naître sous des formes différentes, bien sûr, en Angleterre, où des responsables négriers sont à l'heure actuelle jetés à bas, et où récemment, la statue de Churchill a été maculée en disant raciste, et ce qui a obligé à mettre la statue de Churchill en face de la maison de la Chambre des communes, sous une protection en bois. Et en France, on découvre qu'il y a effectivement eu des mouvements esclavagistes, qu'il y a eu de l'esclavagisme, jamais en France, mais que par exemple, il y a des interrogations sur la statue de Colbert. Simplement, les gens qui parlent de la statue de Colbert oublient que celui qui a signé le code, ce qu'on appelle le code noir, c'est-à-dire le code de l'esclavagisme, non pas en France, mais dans les colonies lointaines, c'était le fils de Colbert. N'empêche qu'aujourd'hui, on a une espèce de gigantesque amalgame qui fait en fait une violence qui résurgit parce que des problèmes de situation, d'inégalité n'ont pas été résolus en fonction des catégories de couleurs, les Noirs surtout, des Hispaniques un peu, et aussi d'une certaine manière des pauvres Blancs, des petits Blancs, et tout ceci est en train de revenir très rapidement, tout simplement parce que le taux de chômage est en train d'être multiplié par 2 ou par 3 en 2 mois. Donc voilà ce qui se passe, on a une crise des statuts parce que l'on a une crise sociale et politique. Comment accepter son passé pour progresser? Vous avez raison, on ne pourra pas avancer si on ne fait pas l'écart entre ce qui est le passé et ce qui est le futur. Si l'on dit aujourd'hui en permanence l'esclavagisme peut revenir, à ce moment-là, on n'avancera jamais. Parce qu'effectivement, avoir peur du passé, c'est la seule façon, c'est la meilleure façon de le faire revenir. La seule façon d'avancer, c'est évidemment de regarder ce qui peut se passer et comment avancer. Bon, il faut l'admettre.
la crise actuelle que nous vivons, la pandémie que nous vivons, est une crise majeure, qui est une encoche dans les prévisions de croissance que nous avions et qui nous fait perdre plusieurs années, qui nous fait perdre 5-6 ans dans les pays développés et qui peut faire perdre 10-15 ans dans les pays émergents. C'est donc quelque chose qui est extrêmement violent. Par rapport à ça, ça n'est pas en détruisant des statuts et en se prenant au passé, c'est en regardant le futur et en regardant comment on s'en sortira. Simplement, ce qui se passe, c'est que s'en sortir est aujourd'hui plus difficile qu'avant. Tout simplement parce que ces nouvelles technologies ont mis en crise les anciennes façons de fonctionner, les anciennes productions, les anciennes organisations, les anciens lieux pour produire. Quand on dit qu'il faut rapatrier les activités de Chine en Europe, ça veut dire effectivement que l'on trouvera des problèmes en Chine qu'on va créer, mais qu'il faut également former des gens ici. Et ça n'est pas évident. Donc il y a à l'heure actuelle un gigantesque déclassement du capital humain et du capital physique qui se met en place avec des difficultés pour le refinancer, pour le reprendre. Et nous ne voulons pas aujourd'hui prendre le temps d'analyser et de faire les efforts. Et donc on se dit, détruisons le passé, mais détruisons le passé n'a jamais construit l'avenir. Merci Jean-Paul Belbèze. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbèze, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.